Au lendemain de la visite du pape au Liban où les chrétiens se sont déplacés en masse, ce sont aujourd'hui les partisans du Hezbollah qui ont fait une démonstration de force. Le mouvement chiite mobilise à son tour contre le film anti-islam. Mais ici, pas d'attaque contre l'ambassade américaine. Les marches se veulent pacifiques. Exceptionnellement, le chef du Hezbollah s'est montré en public pour le plus grand plaisir de ses partisans. L'Amérique, qui nie et se retranche derrière la liberté d'expression, doit comprendre que la distribution du film aura des répercussions dangereuses dans le monde entier. En Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, les protestataires ne sont pas nombreux, moins d'1 millier, mais ils sont déterminés. Les policiers qui protègent les abords de la représentation des États-Unis utilisent les gaz lacrymogènes, puis les canons à eau pour disperser la foule. Il n'y a qu'une solution. Celui qui insulte le prophète Mahomet doit mourir. 2 morts, c'est le bilan des manifestations au Pakistan où quelques centaines d'extrémistes ont tenté de s'approcher du consulat américain. En Afghanistan, le pays voisin, des heurts violents ont opposé pour la première fois policiers et manifestants. Le film L'innocence des musulmans continue d'embraser les rues, mais la tension semble redescendre d'un cran. Nous allons rejoindre Selim El Medeb. Bonsoir Selim, vous êtes journaliste à Beyrouth dont on parlait au début de ce sujet. L'apparition du cheikh Nasrallah, c'est plus qu'un symbole aujourd'hui ? Oui, tout à fait, car il vit dans la clandestinité. Il est l'ennemi juré d'Israël et une de ses cibles principales. Alors, cette apparition aujourd'hui était une manière de reprendre la main, de ne pas laisser le champ libre à l'autre grand ennemi du Hezbollah, que sont les salafistes sunnites qui ont, eux, manifesté depuis quelques jours. Le Hezbollah a attendu le départ du pape du Liban pour se livrer à cette manifestation. Une manifestation ordonnée, une manifestation pacifique, et c'est important de se distinguer donc des manifestations violentes qu'on a pu voir du côté des salafistes. Pour le Hezbollah, c'est très important. Une manifestation avec des propositions. Hassan Nasrallah propose que la Ligue arabe se réunisse d'urgence et propose des législations internationales anti-blasphème. Malgré tout, le ton reste très ferme. Il a dit que les personnes qui ont produit ce film seront punies, et où qu'elles soient, et que personne ne pourra les protéger. Enfin, c'est une manière pour le responsable du Hezbollah de redorer un peu le blason du parti chiite au sein d'un monde arabe très majoritairement sunnite, car depuis le début de la crise syrienne, il a perdu beaucoup de crédit en soutenant le régime de Bachar el-Assad, un ennemi commun comme les États-Unis, et pour lui une bonne occasion d'essayer de redorer son blason et de se placer comme un recours dans une situation difficile. Merci beaucoup pour votre analyse, Selim El Medeb.